Salut à tous, donc j'espère que vous êtes très bien, moi ça va super, on est aux vaches. Et avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler d'un truc. On va parler de la monétisation, hein. Oulala, là il faut en parler parce que j'ai eu l'expérience, c'est j'ai créé Famine. La première paye, enfin j'ai eu 3 payes en tout, c'est 0,07 centimes. Famine, mille dieu. T'es payé, c'est des radins YouTube, je te le dis, compte à des cents, c'est de la grosse. Et certains youtubeurs te font croire que tu peux gagner des masses et des masses d'argent. Et oui, tu peux, mais il te faut faire 20, 30 millions de vues. Tu fais demain 20 millions de vues, 20 000 euros par là. Voilà, c'est 1 euro les 1000 vues par là. Alors en fonction de ce qui peut te faire gagner plus ou moins d'argent, c'est le CPM. Des fois il peut être à 1 euro, il peut être à 3 euros, il peut être à 4 euros, il peut être un peu plus. Ça va dépendre des gens que tu touches. Si tu touches des jeunes gens, par exemple, tu fais du contenu pour des gamins mineurs, par exemple, et voilà, tu vas gagner moins d'argent. Le CPM sera bien moins élevé. Si tu fais quelque chose de concret, vraiment mécanique, agricole, tout ce que tu veux, et bien en fait, tu vas avoir le CPM bien plus élevé parce que c'est bien plus intéressant. Les gens, la carte bancaire, donc automatique, voilà, bon, ils jouent sur beaucoup de choses, YouTube. Et donc la conclusion finale de ce que je disais donc à ce sujet-là de la monétisation, c'est pas le compte AdSense qui va te faire vivre, c'est les collaborations commerciales. Regardez certains youtubeurs avec Canam, avec ci, avec là, ça leur apporte 10, 20 000 euros, je vous garantis que là par contre tu grattes. Mais le compte AdSense, je pense que tu peux pleurer longtemps. Faut faire tout le temps des millions de vues si tu veux te faire de l'argent, quoi. Alors ça en fait ce sont des tapis, des logettes à tapis, toutes celles-là pareil, et celles qui sont au fond derrière le mur là-bas, que vous avez vu quand je lance le racleur dans des vidéos précédentes, allez voir si vous voyez ça. Voilà, c'est carrément du béton, donc on met le triple de paille pour combler le béton direct. Voilà, il n'y a pas de paille là-bas. Il n'y a pas de tapis, putain je suis con moi. Bon, des fois le racleur faut l'aider parce qu'il a pas envie. Là nous sommes le soir, un imprévu est arrivé, il est actuellement 22h09. Mon frère a crevé une roue, c'est un pneu, ouais, alors en fait l'histoire c'est qu'on a changé les deux pneus du CVX. Le problème c'est qu'il y en a un qui est dégonflé. Je pense que c'est une réparation qui avait été faite, c'est un champignon qui avait été placé. Donc en fait un champignon c'est une espèce de truc que tu passes à l'intérieur, que tu tires et voilà, c'est pour boucher le trou quoi. Alors le compresseur il est là, ah merde. Ah merde c'est vrai, putain il a le tracteur c'est vrai. Oh putain je suis venu là pour rien moi. Voilà juste là, donc ce compresseur que mon père a acheté. Donc pour pouvoir gonfler les pneus sur place. Là on va installer le compresseur sur prise de force. Et c'est quel pneu? Ah oui, ben c'est celui-là. On va gonfler et... Ah oui, d'accord, j'ouvre la fuite. Ok, ouais. C'est... il me faut... je pense que c'est là. Ouais, c'est ça. En fait, pour vous expliquer un peu, il y avait un champignon qui a été mis. Et donc il est plus étanche. Et là, bon ben ça fuit. Le compresseur tourne, mille dieu. Il en peut plus. La pluie, là,
Oui, derrière. Ouais, ben on ramène le tracteur à la maison. Demain je sais quoi faire au garage. Je vais réparer la roue. Donc voilà. Putain, j'ai connu pieds nus. Quel salopard. Interdiction de faire ça normalement. Ne pas reproduire. Bon, sinon moi les gars, dimanche avec un pote là, attention, ça va faire 5-15 bornes avec le petit Farmal. Je vais aller chercher une... donc si tout se passe bien, je vais aller chercher une petite faucheuse portée et à Messi, mais je crois que je vous l'ai dit, je sais pas. Et ensuite 20 km de plus pour aller voir ma grand-mère pour manger avec. Et ensuite je repars à la Casbah. Impeccable.